cette prédication, cet enseignement, je voudrais que vous puissiez prier pour moi et prier avec moi. Parce que je voudrais que cet enseignement ne soit pas quelque chose qui sorte de ma bouche, mais quelque chose qui vient de Dieu et qui va retourner à Dieu en bénédiction et en action de grâce. Ce soir, voici, nous sommes là dans cette église. C'est pour tout d'abord magnifier le nom du Seigneur. C'est pour pouvoir lui dire merci. Merci de tout ce qu'il a réalisé dans notre vie. Merci de tout ce qu'il va réaliser encore dans notre vie. C'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui donne. Mais pour que le Seigneur puisse donner, il faudrait que nous ayons quelques prédispositions. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, tiré du livre du Deutéronome au chapitre 28, comme l'a si bien dit notre frère Alain, traite de deux thèmes, de deux mots-clés. Le premier mot, c'est bénédiction. Et le deuxième mot, c'est obéissance. Voilà deux mots qui marchent ensemble. Voilà deux mots qu'il faudrait que, pour que cela puisse marcher, il faudrait savoir les conjuguer ensemble. Vous voulez recevoir tant de bénédictions de la part de notre Seigneur, il faudrait obéir. Et si vous obéissez, vous aurez la bénédiction. Alors, voilà, deux choses qui sont très claires. Parce que bien des fois, nous venons dans les manifestations, nous venons prier, nous venons rencontrer le Seigneur, mais nous voulons demander au Seigneur de nous donner sa bénédiction. Bénir, qu'est-ce que cela veut dire? Bénir voudrait dire que Dieu puisse dire du bien pour chacun d'entre nous. Voilà l'origine du mot bénir. Dieu, quand il bénit, il dit du bien de toi. Dieu, quand il bénit, il dit du bien de toi. Alors, la question que je me pose, et que je me posais tout au long de cette méditation, avant de venir vous parler, est la suivante. Dieu peut-il dire du bien de toi si tu ne l'écoutes pas? Dieu peut-il dire du bien de toi si tu ne le comprends pas? Dieu peut-il dire du bien de toi si tu n'agis pas selon ses voies? Alors voilà trois questions. Trois questions qui sont importantes si vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'on ne peut pas se dire ou agir comme je veux et après venir dire à Dieu de me donner de me bénir. On ne peut pas ne pas écouter la parole de Dieu, rester là, indifférent à la parole de Dieu et dire que Dieu va me donner ta bénédiction. C'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas bénir. Obéir, qu'est-ce que ça signifie? Obéir voudrait dire entendre. Quand
Dans la plupart de nos langues traditionnelles, nos langues vernaculaires, comme on a l'habitude de dire, obéir voudrait dire trois choses. Entendre, comprendre et agir. C'est ça obéir. Quand vous dites à un enfant, yo nous ça signifie que est-ce que tu entends ce que je te dis? Mais quand on lui dit, c'est pour qu'il puisse comprendre ce qu'il dit. Parce que parfois on dit à un enfant, yo et ça signifie que l'enfant n'a pas agi comme je le voulais. Ça signifie qu'il n'a pas compris ce que je lui ai demandé pour pouvoir agir. Alors, pour obéir, il faut trois dimensions fondamentales: entendre, comprendre et agir. Et c'est à travers l'action qu'on a eu à poser que Dieu se donne la bénédiction. On ne peut pas être un saï-saï et après demander à Dieu de donner la bénédiction. On ne peut pas être le gouvernement de la paroisse et dire que Dieu m'a béni. On ne peut pas être le pro arnaqueur et après demander que Dieu me donne la bénédiction. Il y a contradiction. Dieu bénit quand tu écoutes sa parole. Dieu bénit quand tu comprends sa parole. Dieu bénit quand tu agis selon sa parole. Comparaison n'est pas raison. Je voudrais, pour que vous puissiez comprendre cette parole du Deutéronome 28, je voudrais que nous le comprenions à travers une simple explication terre à terre. La plupart d'entre nous connaissons, nous pratiquons, ou nous avons pratiqué dans le passé un sport. Nous avons pratiqué un sport, ou plutôt nous avons organisé une activité. Et pour que l'activité puisse bien se dérouler, il faudrait que cette activité puisse se faire selon des règles. C'est pas vrai? On ne peut pas jouer au damier et le jouer n'importe comment. Il faudrait que ces règles soient, si je puis dire, universelles. C'est-à-dire des règles pour tout le monde. Il ne s'agit pas de faire des règles à la taille de chacun. C'est difficile. À supposer que moi je suis footballeur et que je joue avec les mains. Et toi tu es footballeur et que tu joues avec les pieds. Ce serait compliqué d'arbitrer un tel match. Parce que c'est compliqué. Il faudrait une règle pour tout cela. Et dans cette règle, tout le monde doit respecter cela. Et c'est ce qui permet de dire que le sport est un jeu harmonieux. Harmonieux parce que c'est beau à voir. Harmonieux parce que tout simplement, tout le monde peut y participer. Harmonieux. Et que tout le monde peut comprendre les règles du jeu. Et que si on voudrait jouer, il suffit tout simplement d'entrer dans la règle. On ne peut pas créer des lois à la taille humaine, à la taille de chaque homme. C'est ce qui arrive un peu dans le système
soi-disant tachetés de magouilles, quand certains de nos chefs d'État, pour pouvoir passer à la tour au troisième mandat, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les constitutions. Parce qu'ils voudraient faire des constitutions à leur taille. Mais on ne peut pas faire, à supposer, on ne peut pas faire des lois pour le curé père Dominique seulement, et quand notre curé va venir, on va lui faire encore une loi pour lui seulement. Vous allez beaucoup souffrir des curés qui vont passer. Il faudrait une loi générale pour tout cela. Je le dis parce que le livre du Deutéronome, c'est le livre qui nous explique la loi. Qui nous explique la loi. Vous voulez connaître la loi comme on appelle dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la loi? Je vous invite à lire le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, Dieu explique, nous dit quelle est sa loi. Et cette loi, c'est une loi pour créer un lien avec les autres. C'est une loi pour tout le peuple d'Israël. Mais cette loi doit aider Israël à toujours être aimé de Dieu. Les lois ne sont pas faites pour briser les mains des hommes. Les lois ne sont pas faites pour casser les hommes. Les lois sont faites pour épanouir les hommes. Mais quand on est nombreux, il faudrait que chacun veille à ce que l'autre soit épanoui. Voilà pourquoi il y a des lois. Voilà pourquoi il y a des règles de vie. Voilà pourquoi il y a des règles dans les jeux. Parce qu'on ne peut pas faire les choses à la taille de chaque personne. Alors, après avoir créé les lois, Dieu dit au peuple, il lui dit attention, voici les lois. Si tu veux être heureux, tu les appliques. Si tu veux être malheureux, tu les appliques. Tu ne les appliques pas plutôt. Tu veux être heureux, tu les appliques. Et appliquer la loi de Dieu, c'est obéir à Dieu. Appliquer la loi de Dieu, c'est obéir à Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, il ne cherche pas à séduire l'homme, il ne cherche pas à briser l'homme, il ne cherche pas à... Il cherche à ce que l'homme soit heureux. Mais il faudrait un garde-fou. Un garde-fou. C'est comme dans l'autoroute à péage, il y a plein de garde-fous. Sinon, il y aura des fous qui vont conduire à 150 km à l'heure, et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont chavirer, ils vont tomber. Les garde-fous sont là pour nous aider à ne pas tomber. Et c'est cela la loi de Dieu. Il voudrait que l'Israël ne puisse pas tomber. Il voudrait que l'Israël soit épanoui. Il voudrait que l'Israël puisse aller de l'avant. Il voudrait que l'Israël ait un bel avenir. Alors, l'esprit du Jéricho, c'est pour permettre à tout un chacun qui participe à ce Jéricho puisse être épanoui. À la fin du Jéricho, va
C'est pour vous dire que, attention, vous voulez avoir la bénédiction? Vous voulez que les murs de votre orgueil puissent tomber? Vous voulez que la joie se répande dans votre cœur? Écoutez la parole de Dieu. Ne venez pas parce qu'au moment de l'intercession, on dira que ici, dans l'église, il y a quelqu'un qui de son côté gauche fait mal. Et que, voilà, le Seigneur le guérit. La meilleure bénédiction, ce n'est pas cela. La bénédiction, la vraie bénédiction vient d'un cœur très épanoui. Oui, le chrétien, quand il est épanoui, il le sent dans son cœur, même s'il est malade. Demandez à Marthe Robin. Elle était restée tout au long de sa vie malade, en train de souffrir. Elle se nourrissait seulement de l'Eucharistie. Voilà une bénédiction que Dieu donne, même dans le milieu de certains malades. On pense que quand le Seigneur te bénit, c'est quand tu auras 50 millions dans la poche et 60 dans le coffre-fort. Peut-être. Mais si cet argent t'empêche de dormir la nuit, t'empêche de faire confiance à ton confrère, t'empêche de dire du bien à ta sœur, à quoi sert tout cet argent? Parce que son cœur est encore troublé. Il faut savoir une chose. Vous connaissez Abraham? Vous connaissez Abraham? Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Dieu a promis à Abraham la bénédiction. Dieu a promis à Abraham la bénédiction. Maintenant, on va aller encore de plus en plus concret. Mais attention, avant que Dieu nous donne à Abraham la bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé? La parole n'est pas dans votre bouche, ni dans votre cœur. Deutéronome. Il a éprouvé sa foi. Je suis sourd d'oreille. En entrant dans l'église, le Seigneur m'a fait sourd d'oreille. Il voudrait que l'on parle, qu'on proclame la parole de Dieu. Alors proclamez cette parole de Dieu. Dieu, avant de te donner la bénédiction, vous devez savoir la qualité de ta personne. Dieu te met à l'épreuve. Alors les gens qui viennent voir les épreuves, ça ne vaut pas la peine de demander bénédiction à Dieu. Parce que Dieu voudrait savoir si vous êtes capable de recevoir sa bénédiction. C'est comme si c'est moi, je viens, je suis un verre cassé. Et Dieu verse de l'eau. Et le verre est cassé. Qu'est-ce qui se passe? L'eau se répand. Et on appelle cela du gaspillage. C'est pas vrai? Avec Dieu, il n'y a pas de gaspillage. Il y a économie. Et c'est ce qu'on appelle l'économie du salut. Il y a une
La qualité de ton obéissance montre le sérieux que tu tiens de la parole de Dieu. La qualité de ton obéissance vraiment montre vraiment ce qu'est la qualité de cette parole de Dieu dans mon cœur. Et c'est cela que le Seigneur aujourd'hui va vous montrer. Est-ce que ma parole te suffit? Est-ce que ma parole te suffit? Voilà la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Est-ce que cette parole que tu entends chaque matin, cette parole que tu entends tout le temps, est-ce que cette parole te suffit? Ou est-ce que tu te suffis toi-même? Ou est-ce que ce sont les autres qui te suffisent? Ou est-ce que ce sont les choses qui te suffisent? Oui, le Seigneur te demande d'obéir, mais pour obéir, tu dois écouter cette parole. Le Seigneur va te donner la bénédiction, mais pour que tu reçoives cette bénédiction, il faudrait que tu puisses prendre le temps pour Dieu. Il y a des gens que quand ils prient, ils ne donnent pas le temps à Dieu de dire un mot. Ils ne donnent pas le temps à Dieu de dire un mot. Ils sont toujours dans l'effervescence. Pensant que s'ils se taisent, que Dieu va leur. Alors ils doivent parler. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. C'est comme si moi je venais vous visiter et que vous ne me donnez pas la possibilité de dire un mot après vous avoir écouté. Attention. Prier, ce n'est pas parler à Dieu. Prier, c'est écouter Dieu. Alors nous allons faire cet exercice. Prier, ce n'est pas parler à Dieu. Parce que le Seigneur a dit, avant même que tu n'ouvres la bouche, moi je sais ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. C'est pas vrai. Mais le Seigneur a besoin que tu puisses le lui dire. D'accord, très bien. Dis-le-lui. Mais le Seigneur a plus besoin que tu puisses l'écouter. Qu'il puisse te dire une parole pour que cette parole soit gravée dans ton cœur. Comment veux-tu recevoir la bénédiction si cette bénédiction n'est pas gravée dans ton cœur? C'est ça le problème. C'est ça la difficulté quand nous prions. C'est ça la difficulté dans notre adhésion avec le Seigneur. C'est là que se trouve la forte difficulté.
Avant de chercher la maladie de tes pieds qui font mal, de tes yeux qui ne voient pas, de ta bouche qui ne parle pas, c'est du dedans que viennent les pires ignominies, dit le Seigneur. C'est ça qu'il faut chercher à guérir, ma soeur, mon frère. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Ne viens pas pour chercher que ton pied puisse bien marcher et qu'après tu puisses aller calomnier tous les gens de ton quartier. Parce que maintenant tu as le pied pour partir dans toutes les maisons et dire faire du mal. En ce moment-là, le Seigneur te dit coupe ce pied. Ne viens pas chercher ce qui est merveilleux, qui tombe, qui se laisse voir par les yeux. L'essentiel se trouve dans ton cœur. Et c'est là que le Seigneur veut guérir. Oui, écoute cette parole. Écoute cette parole qui te permettra d'avoir la bénédiction. Parce que Dieu, quand il parle, même quand il corrige Dieu, après il donne bénédiction. Regardez tous les prophètes. Regardez tous les prophètes. Dieu n'a même pas épargné son propre fils de la mort. Mais quelle fut la bénédiction de Dieu? C'est sa résurrection. Alors si toi tu voudrais être ressuscité, alors il faudrait que tu puisses garder cette parole de Dieu dans ton cœur. Que tu puisses l'écouter. Prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Alors je demanderai à ceux qui organisent le Jéricho, je leur demande, voire exiger, qu'avant que le prêtre ne fasse la prédication, que la parole de Dieu, cette parole de Dieu, vous avez tiré cette parole, que cette parole soit proclamée d'abord. Que les gens aient le temps d'écouter d'abord la parole de Dieu. Parce que ce que le prêtre dit, ce n'est pas ce qui est le plus essentiel. Ce que le prêtre dit, ce n'est pas ce qui est le plus essentiel. Ou ce que l'autre va dire, ce n'est pas ce qui est le plus essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le cœur à cœur que tu auras avec le Seigneur pour tout ce Jéricho. C'est ce cœur à cœur. Parce qu'à travers le prêtre, il va te permettre de faire ce cœur à cœur et tu vas écouter sa parole. À travers la parole de Dieu, à travers la louange, tu auras ce cœur à cœur et il va te séduire. Et après, tu pourras dire comme Isaïe, tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé et tu fus le plus fort. Oui, il faut que Dieu soit le plus fort. Il faut que Dieu soit le plus fort dans votre vie. On obéit à celui qui est plus fort que moi. Fort dans le sens que parce que sa parole est efficace. Fort parce que sa parole nous entraîne. Fort parce que nous comprenons et que cette parole, si nous l'agissons, elle sera force pour nous. On obéit à celui qui est plus fort que nous. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on sait que si nous le mettons en application, nous devenons plus forts. Alors, cette parole de Dieu nous aide à cela. Et nous avons tant d'exemples qui pourraient nous aider à comprendre davantage c'est quoi bénir et comment le Seigneur le bénit. Mais rappelez-vous une chose, que Dieu bénit véritablement quand il nous met à l'épreuve. Il faudrait éprouver notre foi. Il faudrait voir la qualité de notre foi. La foi, c'est ce qui me lie au Seigneur. C'est ce qui m'élève vers le Seigneur. C'est ce qui me rend uni au Seigneur. C'est ça la foi. Alors
belle, plus que tout. Rappelez-vous dans Jean 21, la rencontre de Jésus avec Simon Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, Pierre ressentit quelque chose de très fort. Parce que le même-tu a sonné d'une autre manière. Et la réponse fut différente. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Que le Seigneur sait tout. Qu'il sait la profondeur de mon cœur, l'attachement de mon être, la suffisance de ma personne, la faiblesse de mon engagement. Il sait tout. Et malgré tout cela, Seigneur, je me brise devant toi. Alors, si nous voulons que ce Jéricho soit source de bénédiction, mon frère, ma soeur, prends des dispositions dès aujourd'hui de pouvoir écouter sa parole. Vous avez tous le programme de Jéricho. Ne venez pas au Jéricho sans pour autant lire les textes qu'on vous propose pour la méditation. Quand vous allez rencontrer le président de la République, Macky Sall, vous préparez ce que vous allez lui dire. Et pourquoi quand vous venez rencontrer le Seigneur, vous vous préparez à ce que vous allez lui dire? Non, le Seigneur vous comprend. Ouais, le Seigneur vous gagne. Les Macky Sall, ils sont toujours compliqués. Mais avec lui, c'est du tic au tac. Ok? C'est du tic au tac. Tu vas voir. Après, lui, il va nous faire du tac au tic. Est-ce que tu vas bien comprendre? Est-ce qu'au moment où tu penses que la chose est simple, le Seigneur te met à l'épreuve que tu vas bien comprendre? Alors prenez le temps, en venant au Jéricho, de préparer ce texte-là. Parce que le Seigneur va te parler à toi, Marie-Françoise. Il a soif de te parler. Mais il faudrait que tu sois disposé. Toi, André, ça fait longtemps que tu n'as pas écouté la parole du Seigneur. Et le Seigneur ne fait que des va-et-vient. Il te dit, comme il le dit à l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Mais jusqu'à présent, tu ne m'as pas ouvert, André. Quand est-ce que tu vas m'ouvrir pour que je puisse être chez toi et souper avec toi pour te parler? Oui, le Seigneur a soif de te parler. Le Seigneur a soif de te parler. Au lieu de lui dire, mon âme a soif de toi, après toi, languit ma chair, c'est le Seigneur qui te le dit. Oui, ça me rappelle toujours cette parabole où un homme est rentré dans une église et il se mettait à vouloir chercher le Seigneur. Il cherche partout, il ne le trouve pas. Et tout d'un coup, il voit le Seigneur en train de se mettre à genoux. Il lui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais à genoux? Il dit que je prie l'homme. Parce que chaque fois que je voulais chercher l'homme était déjà parti. Il était préoccupé par autre chose. Je prie l'homme pour que l'homme écoute ma parole, pour que l'homme comprenne que je l'aime. Oui, je prie l'homme. Voilà pourquoi je me mets à genoux. Voilà pourquoi
Alors laissons le Seigneur se découvrir tant que notre cœur s'ouvre à lui. Puisse-t-il nous remplir toute la bénédiction, parce que sa parole a pénétré notre cœur et apporte du fruit en abondance pour les siècles et les siècles.